Il a été préservé la semaine dernière, il est bien titulaire cet après-midi pour ce quart de finale européen. Maxime Mermoz a été préféré à Mathieu Bastaro, il est associé à Manonou et le triangle derrière. O'Connor Tuisova aux ailes, Dylan Armitage à l'arrière. Un choc fratricide, un choc de galactique et un match dans le match entre deux stars du rugby mondial. Dan Carter, Matt Guiteau, c'est un duel à suivre cet après-midi, Raphaël. Deux ouvreurs d'envergure internationale, des joueurs qui sont reconnus pour leur qualité de maître du jeu, les mettre à jouer une science du jeu assez extraordinaire qui devra apporter à leur équipe. Match particulier évidemment pour lui, Chris Mazoé, il a remporté des titres avec Toulon, il est aujourd'hui dans l'effectif du Racing face à Olivon qui a gagné sa place de titulaire. Il a peu joué depuis le début de saison mais il est bien présent et puis évidemment on vous parle d'un choc de galactique. Regardez plutôt Joro Kosoko, ailier international All Black évidemment face à des joueurs comme Manonou. Ce match promet beaucoup, Raphaël. Ah oui Mathieu, toutes les étoiles du rugby français, européen, voire mondial sont présentes sur la pelouse de Colombes aujourd'hui. Alors évidemment pour faire monter un petit peu l'ambiance de ce match, on a eu le droit à une joute verbale tout au long de cette semaine entre les deux présidents, Jackie Lorenzetti et Mourad Boudjelal, qui se sont échangés quelques amabilités. Mourad Boudjelal qui disait ce matin dans les colonnes de nos confrères de l'équipe que c'était un triste lieu pour mourir ici à Colombes, ce à quoi Jackie Lorenzetti a répondu tout au long de la semaine que eux avaient fait leur petit bonhomme de chemin, qu'ils n'étaient pas sortis de la poule de l'univers mais qui s'en sortaient bien. Voilà, ça fait partie aussi de l'avant-match de ce quart de finale. C'est vrai que ça lance le match. Les palabres présidentielles prennent souvent le pas dans ce genre de rencontre sur la vie des joueurs tout simplement et sur le terrain, sur l'aspect sportif. Mais ce qu'on ne peut pas leur enlever en tout cas ces deux présidents, c'est leur côté ambitieux. Autant Mourad Boudjelal que Jackie Lorenzetti, ils ont les deux envie de gagner des titres, ils ont faim de titres et de victoires. Alors les titres, eh bien, ils sont là pour Toulon, triple champion d'Europe en titre. En revanche, pour le Racing, on attend ça 10 ans maintenant que Jackie Lorenzetti est à la tête de ce club et il attend véritablement un acte fort. L'an dernier, à ce stade de la compétition, le Racing s'était incliné dans les derniers instants face aux Saracens d'un petit point. Le Racing, cet après-midi, doit franchir un cap. Oui, et sans doute effacer aussi ce souvenir douloureux parce qu'une vraie interrogation avant ce match, et est-ce qu'ils ont encore en mémoire ce dernier instant du quart de finale de la saison précédente où Nigel Owens avait une décision assez controversée qui était allée en faveur des Anglais, des Saracens. Évidemment, vous le voyez tout au bout du couloir, Jackie Lorenzetti qui guette la sortie de ses joueurs, de son équipe, conduite dans quelques instants par Dimitri Zarzewski, le capitaine du Racing. Alors, côté toulonnais, c'est le premier test à l'export depuis 4 ans en Coupe d'Europe. Ils ont toujours reçu à domicile lors des quarts de finale. C'est un vrai test aujourd'hui pour une équipe, certes, qui est triple championne d'Europe en titre, Raphaël, mais une équipe modifiée. Beaucoup de joueurs ont arrêté. Il y a des blessés. Il y a eu des choix forts, importants faits par Bernard Laporte. C'est une nouvelle formation de Toulon qui défend ses titres aujourd'hui. Nouvelle formation avec quand même tout de même des joueurs qui sont reconnus chacun à leur poste. Il va falloir que très rapidement ils trouvent des repères communs et avec le maître à jouer Matt Guiteau, ils ont quand même un atout supplémentaire qui constitue aussi là une vraie interrogation avant le coup d'envoi. La sortie des Toulonnais emmenée par leur capitaine Guillaume Guirado, les premiers à sortir, ce sont eux, les champions en titre. Interrogation peut-être aussi autour de Matt Guiteau. Est-il en pleine possession de ses moyens pour ce quart de finale? C'est son premier match de l'année, Raphaël, de cette année civile 2016. Opéré des adducteurs, il a été préservé la semaine dernière. Toulon avec Guiteau, c'est 80% de victoire. Toulon sans Guiteau, ça baisse à 60%. Voilà l'influence de ce joueur. C'est clair, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a quand même un facteur risque assez important concernant autour de Matt Guiteau. C'est un joueur qui se connaît bien, qui a été ménagé, donc peut-être qu'il était encore un peu tôt pour lui pour le lancer le week-end dernier. En tout cas, il joue tout, il mise tout sur ce match. Guillaume Guirado a réuni ses joueurs. Les mots du capitaine avant ce match. Le Racing est entré sur la pelouse, conduit par Dimitri Zarzewski, talonneur et capitaine. Charteris en gros plan et Dan Carter, évidemment, c'est peut-être lui l'atout majeur, c'est peut-être lui qui peut faire basculer le Racing dans une autre dimension. Le Racing qui a l'occasion pour la première fois de son histoire d'accéder au dernier carré européen. Il leur faudra le soutien du public de Colombes, mais aussi beaucoup de maîtrise, beaucoup de sang-froid face à une équipe qui est habituée
à ce genre de confrontation de très haut niveau, à ce match de phase finale. Un match, Raphaël, sous les commandements de monsieur Wayne Barnes, l'arbitre anglais que l'on connaît bien, qui donne le coup de sifflet. C'est parti pour ce Racing Toulon, coup d'envoi donné par Dan Carter. Un ballon récupéré par Olivon pour les Toulonnais dans les 22 mètres du RCT. Cette action avec une première lutte au sol et des Toulonnais pénalisés par monsieur Barnes. Le ton est donné entre deux équipes qui excellent dans le jeu au sol, dans les phases d'affrontement qui paraissent un peu obscures pour le grand public, mais qui sont tellement décisives dans un match de ce niveau. Regardez Olivon, malgré la bonne réception et malgré le soutien de ses coéquipiers pour venir lui prêter main forte, ne parvient pas à libérer correctement ce ballon sous la pression des Racingmen. Et du coup, première opportunité pour Dan Carter, meilleur réalisateur du monde sur la planète rugby. Dan Carter, 1598 points avec les All Blacks, qui tourne à 10 points de moyenne en Coupe d'Europe depuis le début de la saison. Le Racing qui affiche le meilleur pourcentage de réussite au pied de la compétition avec 87% de réussite. Première tentative pour Dan Carter après à peine 1 minute de jeu ici à Colombes. C'est parti pour le buteur néo-zélandais. Il a tout réussi à l'échauffement et il poursuit sur sa lancée. Il passe les 3 premiers points de ce match. Il n'y a pas eu d'action. Non, mais il ne pouvait pas mieux commencer. Les joueurs du Racing. Première incursion dans le camp toulonnais. Un bon contest sur le premier ruck. Et Dan Carter qui déjà fait parler sa précision, même si c'est vrai, elle paraissait quand même assez abordable, cette première pénalité. Voyons la réaction des Toulonnais avec le renvoi effectué par Matt Guiteau. Un ballon qui a été rabattu dans le camp du RCT avec Vermeulen pour la première charge des Toulonnais. On est légèrement dans le camp du Racing. Guiteau avec Taofi Fenois, du jeu au large et une énorme percussion, un choc de titan face à Chris Mazoé. Pélissier qui libère pour Solo. Dans le dos, Mahanonou, c'est du jeu au pied par-dessus. Un ballon que va récupérer un peu court, ballon de relance. Rocco Soko mise au sol. Ballon à disposition de Machno pour Brice Dulin qui à son tour offre un ballon là à O'Connor pour une relance peut-être de l'ailier toulonnais. Bien libéré ce ballon. Ils vont être obligés de se réorganiser sans doute par les avants ou alors du jeu au pied, mais ils sont quand même dans leur camp les Toulonnais. Pélissier. Attention, il reste qu'un avant en défense, la Charteris face à Guiteau. Ouais, il a négocié pour Mermoz, interception de Dimov. Il va y aller. Quel début de match pour le Racing. Le twist Dimov face à Mahanonou. Le premier essai de Roi Dimov. Sérieux le marqueur du Racing 92 sur cette interception. Terrible début de match pour les Toulonnais. Cueilli à froid. 8-0 déjà après 3 minutes de jeu. Un départ canon des Racingmen avec une attaque qui se déploie sur le côté gauche. Matt Guiteau qui appelle le ballon parce qu'il a vu que Charteris était le seul à réellement défendre face à lui. Et ensuite, c'est pas vraiment bien négocié. Il y a une demande en quelque sorte de Maxime Mermoz pour un jeu en croisé avec O'Connor. Mais O'Connor ne vient pas, ne coupe pas à l'intérieur. Et donc le ballon, c'est Ronimov qui hérite de ce ballon. Belle interception. Et un premier essai pour l'Argentin. Et son 4e en 5 matchs cette saison, Juanimov. Terrible finisseur, 16 essais maintenant en 25 rencontres de Coupe d'Europe. Il a été à l'affût sur cette action et le handicap est lourd pour les Toulonnais après à peine 5 minutes de jeu. Ici 8-0 en attendant la transformation à suivre pour Dan Carter en coin cette fois-ci pour l'ouvreur du Racing 92. Et bien voilà comment le triple champion d'Europe en titre se met dans la difficulté d'entrer dans ce quart de finale. La concentration de Dan Carter et le coup de pied complètement en coin. Et voilà le travail. Ça passe sans problème pour Dan Carter. Rappelons que la configuration de ce stade de Colombes est très particulière, Raphaël, que le vent entre de toutes parts, il est tourbillonnant, il faut savoir, alors évidemment quand on a joué en Nouvelle-Zélande... Il faut un demi d'ouverture champion du monde pour réussir ce type de transformation, c'est ça? C'est ça.
Là, en l'occurrence, il l'a dans le dos. Ouais. Au cours de cette première période. Racing 10, Toulon 0. Il ne fallait pas être en retard cet après-midi devant son poste de télévision. 5 minutes à peine, vous ne rêvez pas. Et Toulon est au pied du mur d'entrée avec peut-être la réaction avec Mamouka Gorgodze à grand coup d'épaule. On approche de la ligne des 22 mètres du Racing. Pélissier retourne dans le fermé et encore une fois, friture sur la ligne entre Guito et Armitage cette fois-ci. Il faut que Matt Guito trouve ses repères assez rapidement, ou en tout cas une certaine mésentente avec Delon Armitage qui était venu s'intéresser, s'intercaler dans la ligne. Il n'y avait pas de réel surnombre, d'où la passe un peu appuyée de Matt Guito directement en touche. Une touche parfaitement assurée par les joueurs du Racing. La montée en pointe de Guillaume Guirado. Mais Chris Mazoé conserve parfaitement ce ballon. Maxime Machenaud du jeu au pied par-dessus pour dégager le camp du Racing. Armitage à la réception. L'arrière toulonnais qui va à son tour monter une chandelle face au vent, un petit peu courte. Et dans les airs, il s'impose parfaitement. Brice Dulin, il est à droit dans l'exercice, on le sait. Machenaud avec Carter, le coup d'œil, le coup de pied croisé. Attention, ça c'est un ballon peut-être rendu à O'Connor. Ah, c'est cadeau. O'Connor qui conserve le ballon, il se les fait arracher par Imhoff. Ce sera une touche à l'avantage des Toulonnais. Toulon qui balbutie un petit peu son rugby depuis le début de ce match. À l'image de cette initiative de O'Connor, l'ailier toulonnais qui aurait pu simplement regarder l'intérieur. Il semblait que c'était ouvert, l'intervalle s'était ouvert. Il a préféré garder le ballon et se les fait arracher. Parfois quelques hésitations dans le jeu de ligne toulonnais. Guillaume Guirado, capitaine de cette équipe du RCT au lancer. Début d'alignement sur Mamouka Gorgodze. Ils ont tenté un ballon de portée, stoppé net sur cette première avancée. Vermeulen en remet une couche dans l'axe, ballon mis au sol. Manonou en premier receveur qui résiste au plaquage de Dan Carter, son partenaire avec les All Blacks lors de la dernière Coupe du Monde. Pélissier avec Juan Smith maintenant. On joue dans le sens avec Guito qui croise avec O'Connor cette fois-ci. A résisté à deux plaquages. Et Zarzeski était passé par la porte selon Barnes. Et une nouvelle fois, pression maximum là dans le camp du RCT. Matt Guito s'est jeté sur ce ballon. Les deux côtés aussi. C'était tendu sur ce ruck. Ils s'en sortent bien les Toulonnais. Il manque de maîtrise dans ce début de match. Et des Toulonnais sur leur possession. Pélissier lance à nouveau Juan Smith, la défense très agressive du Racing est en place. Encore une erreur de transmission. Jeté ça. Guito qui a pris la porte, mais il était attendu là par Machenaud et Dumoulin. Pélissier avec Fraisier. Ils sont obligés de se réorganiser et chaque fois de relancer le jeu avec les avants. C'est difficile parce que sur une avantage, il y a des gros plaquages du côté du Racing. Et cette passe dans la défense pour décaler Maxime Mermoz qui résiste à un plaquage. Maxime Mermoz pour remettre Toulon dans l'avancée. C'est fait avec Pélissier qui enchaîne dans le fermé. Juan Smith qui touche beaucoup de ballons, très disponible comme à son habitude. Le relais de Gorgodze maintenant. Pélissier, voilà la première action un peu maîtrisée de Toulon. Pélissier. Guito dans le dos pour Manonou. Manonou qui va attaquer la ligne. Pélissier, oui, la fin de moustache, s'il peut transmettre dans la chute. Ouvert. Vermeulen en position de 9 pour Tuisova. Lui, à tout moment, il peut faire la différence. Tuisova, le numéro, il passe après contact. Et la réponse, quel essai! La réponse de Toulon, splendide. Numéro de Tuisova et l'essai de Charles Olivon pour ses grands débuts en Coupe d'Europe. La réaction du champion est là et ce quart de finale est parfaitement lancé. C'est parti très très vite. Alors c'est vrai que on sentait quand même une défense parisienne plutôt sereine avec de gros plaquages proches des rucks. Et donc les Toulonnais ont choisi d'aller chercher des intervalles un tout petit peu plus loin des rucks. 10-15 mètres avec des joueurs capables de faire la différence à eux seuls, notamment Tuisova sur ses appuis. Il passe entre deux joueurs du Racing et le soutien décisif du troisième ligne, Olivon. Charles Olivon, 2 sélections avec l'équipe de France en 2014, on s'en souvient, contre les Fidji.
et l'Argentine. Grand espoir du rugby français qui a décidé à l'intersaison de quitter Bayonne pour rejoindre Toulon. Il a peu joué depuis le début de la saison. Et puis sur ces 15 derniers jours, il a brillé en championnat. Il a gagné sa place de titulaire et il répond avec cet essai. Mais quel numéro de Joshua Tuisova. Splendide. Slalom dans la défense du Racing face au soleil. Jonathan Pélissier va tenter de transformer cet essai qui en tout cas remet Toulon dans ce match après un début calamiteux. Et Pélissier répond présent et répond à Dan Carter aussi dans l'exercice du tir au but. Racing 10, Toulon 7. On revoit le numéro ici de Tuisova et inquiétude pour Dumoulin, j'ai l'impression, du côté du Racing qui semble s'être blessé sur cette action. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Marc Andreu pour le Racing est prêt en tout cas à le remplacer s'il le faut. Ça ne sera pas poste pour poste. Et oui, c'est Joe Rokosoko sans doute qui va passer au centre. Exactement. Je pense qu'il y a saignement du nez de Dumoulin en tout cas. Il est déjà sur le terrain, hein, Marc Andreu. Exactement. Prêt à monter en pointe sur le renvoi à suivre de Dan Carter. En tout cas, la physionomie de ce match est conforme à ce qu'on voit au cours de ces quarts de finale de Coupe d'Europe. On a vu de grands matchs, des scénarios incroyables. On vous montrera toutes les images tout à l'heure dans Stade 2, avec notamment une fin à suspense du côté de Coventry avec les Wasps et l'essai de Charles Piotto qui qualifie les Wasps en demi-finale. Pour l'instant, Racing 10, Toulon 7, renvoi de Dan Carter. Charles Olivon. Oh, la faute encore en avant sur la remise en jeu. Alors ils ont le soleil face à eux, les Toulonnais. Ça doit les perturber sur ces renvois tapés très haut de la part de Dan Carter. C'est le deuxième renvoi. Ils avaient pris une pénalité sur le premier. Et là, ce sera une mêlée dans la première fois. Des erreurs dans les moments clés, c'est-à-dire sur les réceptions de coups d'envoi, après avoir marqué notamment Olivon qui avait organisé autour de lui avec ses soutiens, prêt donc à faire un bloc de saut. Vous avez raison, peut-être qu'il a été gêné par le soleil. En tout cas, c'est une mêlée avec disposition 3 quarts du côté gauche, 3 quarts, 4-2 en fait. Et ce qu'on vient de vivre, Raphaël, c'est un événement parce que le Racing cette saison en Coupe d'Europe n'avait jamais encaissé d'essai lors de la première mi-temps. Il a fallu moins de 10 minutes à Toulon pour réussir ce petit exploit. Le Racing qui est la meilleure défense de la Coupe d'Europe, 6 essais encaissés seulement lors des phases de poule et la meilleure défense aussi du top 14. C'est vous dire s'il est difficile de trouver des espaces dans cette équipe et vous en savez quelque chose malheureusement. Oh oui, on a appris à nos dépens avec BBB. C'est vrai. Introduction Maxime Macheneau pour le Racing sur la ligne des 22 mètres. Et gros effort du paquet toulonnais qui va récupérer une pénalité sur cette mêlée. C'est une décision qui me paraît juste avec un gros effort côté gauche de Florian Frezia. Qui s'est imposé, Florian Frezia, dans cette première ligne toulonnaise. C'est sa 6e titularisation cette saison dans cette compétition. Il est passé clairement devant Choki. Matt Guiteau va pouvoir dégager le camp de Toulon. Toulon qui a fait preuve de caractère, qui a réagi en champion, mené 10-0 après 3 minutes de jeu. Ils ont marqué cet essai-là. Ils prennent l'ascendant en mêlée. Alors on sait que ça peut tourner. C'est vrai qu'elle est... C'est assez difficile à arbitrer, comme souvent. Et là, quand même, sur cette mêlée, il semble clairement que l'avantage était au Toulonnais sur cette phase de jeu. Et on va retrouver Guillaume Guirado au lancer. Longtemps incertain cette semaine. 10e campagne européenne pour lui. Et il trouve Taofi Fenois sur ce début d'alignement. Ils ont cherché à créer un ballon porté avec Vermeulen. Un autre ballon lâché. Encore perdu au sol. Elle va le récupérer Matt Guiteau, mais il est enfermé. Ça défend debout. Si le maul est annoncé, ce sera une mêlée pour le Racing. Et voilà. Il a annoncé, Wayne Barnes. Il a même hurlé aux joueurs pour demander à ce que ce ballon sorte plus rapidement du côté des Rouges et Noirs. Bonne défense des joueurs du Racing. C'est la règle. Oui, complètement. Parce que le maul est annoncé. L'arbitre, l'équipe qui est en position défensive, eh bien, reprend la possession. Et Wayne Barnes, il faut qu'il profite de ces instants-là parce que c'est son jubilé aujourd'hui. Il n'arbitrera plus en Coupe d'Europe puisqu'il n'y a que des clubs anglais qualifiés sur les phases finales, à l'exception donc du vainqueur de ce match aujourd'hui. Donc il n'ira pas en finale. Lui. Non, ça, c'est sûr. Ni en demi ni en finale. On ne verra pas à Lyon.
Introduction Maxime Machenaud. Où ça bagarre avant même que le ballon soit introduit. Ouais, lutte entre Olivon et Bernard Leroux, qui pourrait être concurrent en équipe de France à ce poste de flanqueur. Et puis défi logique entre les deux piliers. Du Calcon un peu pris sur la première mêlée. C'est le moment aussi de faire preuve de caractère. Pas se laisser dominer une seconde fois. D'où le combat des premières lignes avant même que le ballon ait été introduit par Maxime Machenaud. Douane Vermeulen ici en gros plan. 35 sélections avec les Springboks, ancien joueur des Stormers. Alors, oulala, ça coule légèrement. Libération Machenaud pour Carter qui saute Rokosoko pour trouver Gousson. Beaucoup de vitesse. Ouais, Gousson excellent, qui passe la les passe bras après contact. pour Brice Dulin. Isé sol, Dulin, la libération de Maxime Machenaud. Tempo, ils sont un petit peu gênés sur cette transmission du coup. Pression sur Carter, exercée par Smith notamment. Machenaud qui anime bien le jeu du Racing avec la percussion de Chris Mazoé face à ses anciens partenaires. Machenaud relève ce ballon. Transmission pour Leroux. Il a raison d'insister dans l'axe parce que les Toulonnais sont bien replacés en défense sur la largeur. Loret face à Taofi Fénois. Libère bien son ballon. Carter croise avec Dulin. C'est un peu... Ouais, c'est surtout qu'il n'a pas vraiment attaqué la ligne là, dans Carter. Il est resté distributeur, on va dire. Il a envoyé Brice Dulin au contact, mais un peu loin de la ligne d'avantage. Zarzewski face à Juan Smith. Séquence de possession pour le Racing, mais la défense est acharnée du côté de Toulon, à l'image ici de Mamouka Gorgodze, titularisé dans la cage encore cet après-midi. Chandelle, et elle est très très haute, encore une fois on joue là-dessus avec le soleil dans les yeux, mais Dylan Armitage se saisit de ce ballon parfaitement. Il est bon à jouer peut-être sur les extérieurs avec Guito qui peut décaler Manonou face à Charteris. La conservation du ballon est difficile parce qu'il y a un contre-rock amorcé par les joueurs du Racing. Bel effort du second de ligne du Racing qui est venu couvrir sur l'extérieur face à un centre. Il s'est un peu assommé d'ailleurs sur le coup, Charteris. Il a du temps un petit peu à se relever. On va le surveiller. En attendant, Matt Guito en position de demi-mêlée. O'Connor, Vermeulen, on envoie de la puissance avec Gorgodze dans la ligne maintenant. Avec le pied, a dit Monsieur Barnes, et il est jouable ce ballon, il est bien joué. Carter pour Andreu, son premier ballon. Lui qui est entré à la place de Dumoulin, mais face à Tuisova, il n'a pas trouvé l'espace. C'est pas terminé avec Zarzewski qui reprend l'axe, refoulé par Vermeulen. Machenaud dans les 22 mètres toujours. Cette percussion maintenant de Van der Merwe. Le ballon est disponible pour Machenaud, chassé par Mamouka Gorgodze, enfermé. Quelle lutte sur un avantage. Et un ballon récupéré. Et récupéré par les joueurs du Racing. Le drop de Brice Dulin tenté, il est dévissé. C'est manqué et ce sera un renvoi à 22 mètres. Pour Toulon, du jeu, du combat. Et vous parliez d'acharnement, on l'a vu sur cette action avec Gorgodze féroce en défense. Précieux pour les Toulonnais. C'est vrai qu'on n'est pas déçu à ce niveau-là. Avec des Toulonnais qui choisissent de porter le ballon, même loin de la ligne d'essai parisienne. Ils prennent quelques risques. Alors on a besoin d'un ballon pour effectuer un renvoi, c'est mieux, puisque le drop de Brice Dulin s'est un peu égaré derrière, à proximité de la Bodega, où se sont massés de nombreux spectateurs cet après-midi. Je vous disais, match à guichet fermé, on a même placé des gens en pesage, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire qu'ils sont debout derrière les zones d'en but. Et un renvoi là direct de Matt Guito, erreur. Grosse erreur de Matt Guito. Alors évidemment, il y a des repères à retrouver dans le jeu. Un peu de lucidité aussi sans doute sur ce genre de séquence de renvoi. Et là, ça donne une formidable opportunité aux joueurs du Racing avec une mêlée à suivre. Il y a des scories dans la conduite du jeu du numéro 10 toulonnais. Et c'est vrai que ça donne ensuite beaucoup plus d'options au Racingmen qui opère en contre pour l'instant, qui presse bien l'adversaire dans son camp. Et qui ensuite a des joueurs capables aussi de saisir les opportunités. Et là, c'est vrai que on le voit sur ce plan large, la situation offensive à venir, elle est idéale. Alors, avec beaucoup d'options. Sur cette mêlée tout à l'heure,
Raphaël, les joueurs du Racing avaient été pénalisés sur un gros effort du parquet toulonnais. Voyons un petit peu ce qui va se passer sur celle-ci. Monsieur Barnes. Monsieur Barnes qui demande à ce que la première ligne parisienne se rapproche un peu plus des Toulonnais. Francilienne. Francilienne, oui, je ne veux pas faire de faute parce que sinon les tweets vont défiler. Vous connaissez bien en plus, hein, Raphaël. Ah oui, je suis un expert moi, des réseaux sociaux. J'adore ça. Et ils me le rendent bien d'ailleurs. Ah, c'est le sport national, vous savez. Cette fois-ci, la mêlée du Racing a tenu. Et ça joue derrière. Oh, la passe de Dulin pour... non, il est en touche quand même, Imhoff. Il s'arrête de jouer. Là, il y avait peut-être un en avant de passe juste avant cette touche. Monsieur Barnes consulte. Belle attaque francilienne avec à l'origine donc de cette offensive Maxime Machenaud qui a pu alerter Brice Dulin sur ce côté fermé. Il y avait le rythme, il y avait l'intensité, il y avait aussi la prise de la ligne d'avantage, mais pas la précision en bout de ligne. Ballon chaud à négocier pour les Toulonnais. Guillaume Guirado lancé sur cette touche à 10 mètres de la ligne d'en but. Du RCT, ça c'est bien fait pour Gorgodze, impeccable. Vermeulen maintenant qui se lance. Oula, Dimitri Zarzeski s'est sacrifié en défense. Guito a de l'espace pour... Oh, il est contré par Van der Merwe. Ah, décidément, il n'est pas en réussite, Guito, depuis le début. On sent chez lui cette volonté quand même de tenter le moindre coup, d'exploiter le moindre espace. Parce que sur ce ballon, avec cette belle percussion, cette énorme charge, Vermeulen avec la cage très bas de Dimitri Zarzeski, et bien sur le retour dans le fermé, Guito avait senti une opportunité, malheureusement il s'est fait contrer. D'ailleurs, il faudra qu'il se méfie, Dimitri Zarzeski, parce qu'il aurait pu il faut mettre les bras pénaliser, il faut mettre les bras sur ce genre de plaquage. Messieurs, petite information, Marc Andreu va rester, puisque Dumoulin est sur le banc sans ses chaussures, il a le nez cassé à mon avis. D'accord, c'était un quart de finale express pour Alexandre Dumoulin, malheureusement coutumier du fait, souvent blessé avec le Racing pour sa dernière saison ici, puisqu'il rejoindra Montpellier la saison prochaine. Eddy Benarros, qu'on avait quitté avec les côtes cassées lors du tournoi avec l'équipe de France. Il est bien là cet après-midi avec le Racing. La petite discussion avec son talonneur pour la combinaison à suivre. Une bonne touche là peut-être pour lancer le jeu. Voilà, du jeu direct pour les trois quarts. Carter qui lance Rocco Socco, la bonne défense de Matt Guito. L'activité dans le ruck de Guillaume Guirado qui a considérablement ralenti l'avancée francilienne. Voilà, sur deux appuis, Dan Carter s'est engouffré dans la défense. Les plaquages sont terribles. Ça tape dur là sur le terrain. Zarzeski en débordement le long de la ligne de touche. Machenaud, il y a un joueur toulonnais qui est resté au sol sur cette action. Taofi Fénois, Van der Merwe. Ouais, il va reprendre sa place alors que Zarzeski est touché aussi. En attendant, le jeu se poursuit avec Goussan. Lui, il est terrible. Il est en forme, il est en canne. Il a inscrit un doublé contre l'UBB la semaine dernière. Gros appui, sens du jeu. Il a beaucoup de qualité, Goussan. Jeune joueur de 23 ans. Imhoff libère ce ballon pour Duquelcon qui a eu du mal à le contrôler. On est juste devant la ligne des 22 de Toulon. Mazoé avec Goussan encore une fois. Machenaud qui poursuit le retour intérieur mal négocié. Il y a un en avant rouge de Monsieur Barnes. Avantage en cours pour les Racingmen avec Chris Mazoé qui sonne la charge. Stoppé pile poil sur la ligne des 22 mètres. Rocco Socco. Allez, on est un peu désorganisé sur cette séquence offensive du côté du Racing. Il faut se redistribuer. Ce que demande Maxime Machenaud. Passe pas bien ajusté pour Benarros. Imhoff dans la zone arbitre. Ouais, sur cette passe Chistera qui a... Il y a de la casse. Dans les petite inquiétude du côté du Racing pour Dimitri Zarzeski. Kamisha, le talonneur remplaçant, est revenu en courant de l'échauffement. Oui, Chat s'en va et ça revient. C'est connu. Évidemment.
et Dimitri Zarzeski. Qui est en train de se faire soigner. Ouais, 53e match pour lui, qui avait débuté avec Béziers, c'était il y a 13 ans en Coupe d'Europe. Il a perdu une finale avec le Stade Français. Et désormais, avec le Racing, il espère aller au bout de cette aventure, mais c'est sans compter sur la détermination de ces joueurs de Toulon. On disait, Raphaël, ça tape dur, il y a du jeu, mais il y a surtout beaucoup d'engagement, notamment sur les défenses. Et on est à peine à la 23e, 24e minute et déjà quelques arrêts de jeu, parce que ce genre de rugby laisse des traces, forcément. Énormément d'engagement sur la ligne d'avantage. Et apparemment le capitaine... Il a pas l'air de vouloir sortir. Non, il n'a pas l'air, mais il va être forcé et contraint parce que... Ah oui. Et Claudic, Dimitri Zarzeski, boîte bas, est obligé de céder sa place. Et c'est un deuxième coup dur pour le Racing après la perte d'Alexandre Dumoulin. C'est le capitaine du Racing qui sort après 23 minutes seulement. Alors évidemment, le potentiel, il est là. On le sait avec Kamicha, sélectionné par Guinoves pendant le tournoi destination. Mais c'est beaucoup d'expérience qui s'envole et un leader dans le jeu pour le Racing. Ouais, c'est ça, c'est surtout là où ça peut vraiment faire défaut pour le Racing, c'est dans cet axe, cette épine dorsale qui est essentielle pour constituer une équipe forte. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, la figure de proue de Zarzeski pourrait faire défaut. Du côté de Toulon, Maxime Mermoz va bien, il a repris sa place dans la ligne, prêt à défendre sur cette mêlée. Encore gros effort du paquet toulonnais qui prend l'ascendant dans ce premier acte. Deuxième mêlée gagnée sur introduction adverse, en tout cas pénalité récupérée par le rugby club toulonnais. C'était une nouvelle possession francilienne, la mêlée mise à mal. Alors il semblerait quand même que Wayne Barnes ait fait son choix, parce qu'il peut y avoir discussion encore sur celle-là. Les axes de poussée ne sont pas toujours respectés. En tout cas, Frésia me semble sur la poussée rentrer les épaules vraiment à l'intérieur. En tout cas, Ducalcon l'accompagne aussi. Et comme il y a aussi ce mouvement collectif, eh bien, il y a aussi ce que voit l'arbitre. L'impression visuelle sur une mêlée est importante. Et c'est vrai que quand on voit un paquet comme ça un peu rentrer et avancer, on a tendance à leur donner raison, même si les attitudes ne sont pas forcément les meilleures. Lancé de Guirado qui a lobé son sauteur. Le ballon. Et ça peut profiter, Manonou comme un en avant. Alors le premier en avant était ciel et blanc, donc ce sera une mêlée pour Toulon. Une mésentente au niveau de la touche du côté de Toulon. Et ensuite, c'était peut-être le bon ballon pour que Chat se lance complètement dans cette rencontre. Mais il a été stoppé net par le solide. Là. Ouais, et il y a eu une grosse explication de texte avec Loret. Et ensuite avec Manonou, avec Loret Kamicha. et Manonou. Oui, il a cherché les deux joueurs. C'est Maxime Machno qui est capitaine. Très bien. Il ne se laisse pas intimider. Loret par évidemment le charisme de Manonou. Mais les introductions, Jonathan Pélissier, la réponse du paquet du Racing. Ils vont évacuer rapidement ce ballon, les joueurs de Toulon, avec Vermeulen qui va sécuriser tout ça, garder la possession, et Pélissier demande à ce qu'on circule dans son dos, la première cellule d'avant là pour aller créer des points de fixation dans la défense du Racing sur la ligne médiane. Pélissier, le renversement pour Guito, elle est bonne à jouer avec Manonou qui conserve ce ballon. Il avait O'Connor sur son côté gauche. Ouais, bonne défense intelligente de Rouanimov. Il gagne les duels, Smith là. Depuis le début de ce match, Solo maintenant qui se lance. Solide Poulagas, mais il a perdu le ballon au contact et c'est un bon ballon de récupération à négocier peut-être pour les joueurs du Racing, mais malheureusement dommage parce que ce genre de ballon, ça peut être carrément décisif. Lorsque sur la ligne d'avantage il y a autant de force d'impact de part et d'autre, autant de défis à relever, le moindre ballon peut être exploité, et Maxime Machno, malheureusement avec cette maladresse, n'a pas pu réellement exercer la pression. Alors évidemment, Raphaël, quand on dit malheureusement pour le Racing, comment une rencontre franco-française, on a un devoir de neutralité absolue. C'est malheureux pour le Racing. Oui, et pour le jeu, pour la continuité du jeu. Pourquoi vous recevez que le meilleur gagne? Non, parce que j'anticipe. Je sais très bien que quand on commente un match comme ça avec deux formations françaises. Oui, mais on ne peut plus rien dire non plus. Non, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Mais malheureusement pour le Racing,
n'a pas pu développer ce ballon. On est en train de soigner Taofi Fenua. Une petite inquiétude au niveau des hanches pour Romain Taofi Fenua qui n'est pas encore relevé. Ouais, l'un des joueurs qui était très en forme en début de saison, notamment avec Toulon, avant d'avoir quelques petits pépins physiques. Sa 4e titularisation en Coupe d'Europe cette saison. Joueur international évidemment, lui aussi gros potentiel. Il fait un bon début de match, hein. On le voit actif, notamment sur ses relances après des ballons lents. Il vient s'intéresser en premier receveur. Il franchit. Il est quand même difficile à plaquer. Très massif, puissant. Crouch. Bind. Set. Pellissier à nouveau à l'introduction. Test grandeur nature pour lui aussi, un demi-mêlée transfuge de Montpellier à l'intersaison qui dispute un premier match de phase finale de Coupe d'Europe aujourd'hui. Et d'ailleurs il a bien négocié là ce jeu au pied rasant pour trouver une très bonne touche dans les 22 mètres du Racing. Il n'y avait pas de solution, hein. C'était la meilleure option qu'il pouvait choisir, puisque l'objectif, je pense, sur cette mêlée du côté de Toulon, c'était d'inverser le jeu, partir sur le côté gauche, mais la troisième ligne francilienne veillait au grain et a coupé vraiment à l'extérieur, d'où ce jeu au pied dans le dos de la défense du Racing. Alors, M. Barnes avait sliffé, je crois que c'est le premier lancé en touche pour Kamisha dans ce match et il n'est pas évident à négocier pour lui dans ses 22 mètres. Il revient d'ailleurs un petit peu discuter avec ses partenaires dans l'alignement. Ouais, c'est bien ce qu'il fait, c'est important de pouvoir se reconcentrer et d'être certain que la communication fonctionne bien. Super avec ses secondes lignes. Prise de balle Charteris et on sollicite Mazoé face à Guirado. Un match particulier évidemment pour Mazoé qui a gardé des accroches fortes avec le RCT. Dégagement de Dan Carter qui va trouver une très bonne touche dans le camp du rugby club toulonnais. Voilà aussi pourquoi il est précieux d'avoir un joueur comme Dan Carter pour sur des temps faibles trouver ce genre de touche de près de 50 mètres. C'est exactement ça. Après les chocs entre têtes toulonnaises et joueurs du Racing sur la ligne d'avantage, sol. Maintenant on passe par les airs, un peu plus sur des temps d'occupation, temps faible maintenant dans cette fin de première mi-temps. Oui, on a eu un feu d'artifice dans les 10 premières minutes et là ça s'équilibre. Tuissova pour Pellissier qui feinte la passe. La défense glissée du Racing perturbe l'attaque de Toulon pour le moment. Guirado en remet une couche là dans l'axe. Le déblayage d'Eddie Benarous. Il est un peu tardif et heureusement il y avait un joueur qui était rentré sur le côté pour le Racing. Je pense pas que Wayne Barnes sanctionne Eddie Benarous parce qu'il me semble que son action sur le contreur était plutôt légale, mais c'est sans doute le plaqueur qui n'est pas sorti de la zone de ruck créée. Alors on est longue distance là, donc c'est Delon Armitage qui va prendre cette pénalité. Abana sur le banc, on parlait de choix fort fait par Bernard Laporte. Il a été évoqué un moment dans la presse que Brian Abana était blessé. Il n'en est rien, hein. Clémentine, vous me confirmez cette information. C'est un choix. Ce serait un choix, effectivement. Ce serait un choix de Bernard Laporte de ne pas titulariser Brian Abana cet après-midi. Tout comme celui de Fernandez Liobé. Exactement. Qui aurait pu briguer une place dans le groupe toulonnais. Évidemment, on rappelle que l'infirmerie est bien pleine aussi avec Alf Penny qui d'ailleurs s'est refait opérer cette semaine, qui sera sans doute court pour jouer le sprint final de Toulon dans cette saison. On revient à cette pénalité longue distance pour Armitage. Face au vent, ça passe à côté. Premier échec dans ce match pour un buteur. Elle était lointaine cette pénalité avec du vent contre. Et donc avantage Racing toujours 10-7 à 10 minutes de la fin de ce premier acte dans ce quart de finale de Coupe d'Europe. Bernard Laporte avec Tom Whitford et tout son staff. On a vu avant Laurent Labitte avec Ronan O'Gara du côté du Racing. Le renvoi effectué long dans les bras d'Armitage. Petit par-dessus. Alors le vent a tourné, ce serait Toulon qui l'aurait dans le dos maintenant. Et il récupère ce ballon Armitage
Magnifique action là de l'arrière du RCT. Maxime Mermoz en position de demi-mêlée pour Manonou. On va jouer dans le dos avec Matt Guito qui va accélérer. Matt Guito qui prend l'intervalle, qui revient un petit peu chercher du soutien. La libération de Pélissier. Raffut de Juan Smith sur Goossen. Avec des Toulonnais qui attaquent la ligne d'avantage. Ils subissent les joueurs du Racing là sur cette séquence. Manono qui conserve, navigue un petit peu. Stoppé à l'entrée des 22 mètres. Il faut qu'il se sorte, Chris Mazoé. Pénalité logique accordée par M. Barnes au RCT. Alors quelle option? Revenir à hauteur tout de suite. Alors, je pense qu'ils vont chercher à égaliser, oui, ce serait assez logique. Et ça viendrait concrétiser les intentions offensives de Toulon. Ils ne rentrent pas le ballon si facilement. Alors tout est parti quand même du jeu au pied d'Elon Armitage, avec cette magnifique reconquête, j'ai envie de dire. Voilà, il est seul face aux joueurs du Racing. Et c'est lui ensuite, par cette action, qui va générer de l'avancée pour ses coéquipiers. Petite pommette de Juan Smith sur Goossen. Et derrière, une rencontre All Black, Mazoé, Manonou. Plutôt propre, hein, Manonou, dans tout ce qu'il fait depuis le début du match. Peu d'erreurs, il bonifie les ballons. Mais oui, on parlait de l'importance d'un Carter dans l'effectif du Racing. On attend aussi beaucoup de Manonou sur ce genre de rencontre. On sait que l'adaptation a été un petit peu, peut-être pas laborieuse, mais tardive. Il paraissait emprunté, il voilà, faut le dire clairement. Début de saison, il avait du mal à se situer dans la ligne d'attaque toulonnaise. Il y avait le titre mondial à digérer aussi. Sans doute. Jonathan Pélissier a l'opportunité d'égaliser. Évidemment, Mourad Boudjelal ne regarde pas. Et ça fait 2 fois. Ouais, 2 fois que le ballon tombe. Du coup, à l'ancienne, Mamouka Gorgodze. D'ailleurs, il a le doigt qui n'est pas très bien placé, là, l'index de Gorgodze. On peut le laisser en route, là. En fait, le vent est très fort dans sa trajectoire. Ouais, forcément, ça perturbe la routine de Pélissier. Deuxième échec pour Toulon. 6 points laissés en route. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais les rencontres entre le Racing et Toulon sont très serrées depuis le début de la saison. C'est la 3e confrontation. Il y a quelques jours maintenant, Toulon était allé battre le Racing d'1 point à Lille. Et le Racing, sur la première journée de championnat, avait battu Toulon à Mayol de 5 points. Donc ce sont des points qui peuvent compter à l'arrivée. Oula, complètement raté. Et dans les bras de Goossen. On appelle une belle saucisse. Camille Chat, bien dévissé, là. A récupéré ce ballon. Machno pour Ben Arous qui reprend l'axe. Le contest magnifique de Vermeulen. Et la pression derrière là, sur Armitage. Ils sont féroces en défense là, les joueurs du Racing qui voulaient amorcer un contre-rock. Pélissier, Guito, Tuisova, lui il a touché un ballon, il a amené un essai. Bon plaquage de Carter. On va pas laisser respirer là, Tuisova. Oh oui, oui, dans l'intervalle pour Solo. On joue attention sur les extérieurs. Il y a encore beaucoup de joueurs toulonnais. Ouais. Bien joué ça. Olivon, ce sont des avants. Olivon qui résiste à la retour défensif de Mazoé. Pélissier, Chat monte en pointe sur Guirado. Il attendait. Guito. Et sur les externes, Tuisova qui demande ce ballon, mais Mamouka Gorgodze a décidé de reprendre l'axe. Pélissier merci. pour Guito. Hop là, il est revenu dans le trafic. On crée un nouveau point de fixation. Le ballon est là, l'avantage des Toulonnais. C'est un peu arrêté, du coup, jeu au pied. On va être dans le 1 contre 1. Tuisova, Andreu. Et Rocco Socco et ballon détourné. Qui est venu prêter main forte. Vilain. De son aile. Ça découpe. Mais alors terrible. Oh l'interception! Il a tenté le coup, mais là du coup ça se découvre. Il tente le coup en se baissant au dernier moment, c'est curieux. Solo qui met la pression sur Machno. Charteris maintenant. Carter qui a du mal à se relever. Ouais, mais il y a des timbres terribles. Ouais, là c'est solide sur la ligne d'avantage. Oh là, il y a un avant de passe. Pas signalé par il était clair. Sotoy, l'arbitre de touche. Ça continue et il joue sans Carter. Sans leur demi d'ouverture. Ouais, et il joue sans réelle organisation là, sur cette séquence. Un peu
fouillon, comme dirait notre ami Sylvain Marconnet. Et du coup, Maxime Machenaud relève ce ballon. Ça profite. Voilà, il y a pas mal de joueurs à terre. C'est Guillaume Guirado maintenant qui souffre au niveau de l'épaule. Obstruction, pénalité pour les joueurs du Racing. Alors, Carter, Guirado. Guirado touché à l'épaule visiblement. Carter au genou. Et Carter buteur évidemment. Donc Goussen pourrait prendre le tir au but à suivre pour le Racing. Mais la première inquiétude, elle concerne l'état de santé de Dan Carter, le maître à jouer de cette équipe. Après avoir perdu Dumoulin et Zarzewski, est-ce que le Racing est en train de perdre Dan Carter sur cette action, ce plaquage là de Tuisova? Et c'est derrière, voilà, au sol. Ouais, c'est sur la chute. Le plaquage est correct. Guirado aussi qui va avoir du mal à se relever. Ouais, ça va, je suis en train de l'observer. Guillaume Guirado, lui, il reprend sa place. Il y a Charles Olivon qui se fait soigner également le coude, l'avant-bras en tout cas. Ouais. Et Dan Carter est toujours en train de se faire strapper le genou. Ouais, il va falloir appeler des joueurs supplémentaires si on veut terminer la rencontre. Alors, petit rafistolage du genou de Dan Carter. Ça couine un petit peu pour l'ouvreur néo-zélandais. Tout en camon, là. Il va finir. Tout est venu d'une action vraiment décousue avec des turnovers, des ballons perdus de part et d'autre. C'est Maxime Machenaud qui va prendre le but. On a vu Goussen tout à l'heure à l'échauffement taper longue distance. Une belle réussite au pied. On sait que Maxime Machenaud est un buteur fiable. On l'a vu avec l'équipe de France, auteur à 100% pendant le tournoi lorsqu'il avait à prendre cette responsabilité du jeu. Alors le vent a encore tourné. Et Maxime Machenaud l'a dans le dos pour l'instant. C'est Miss Météo aujourd'hui. Au bord du terrain, c'est le tourbillon, hein, je vous assure. Alors, est-ce qu'il va dompter le vent, Maxime Machenaud? Eh bien non. Échec. Et Carter est reparti sur le terrain. Ouais, mais pour combien de temps? Parce que bon, il va tester tout ça, mais est-ce que ça va tenir? Au moins jusqu'à la mi-temps. Ensuite, à la mi-temps, c'est sûr, mais après, avec tout ça qui se refroidit dans les vestiaires. Oh, Tuisova, superbe! Prise de balle. Ah ouais. Superbe. Tel un joueur de 7, là, très adroit dans les airs. Formidable attitude qui permet à Toulon d'avoir la possession avec Juan Smith. Pélissier pour Mahanonou. Beaucoup de profondeur sur ces attaques toulonnaises avec Armitage qui croise maintenant avec Mermoz. Et la vitesse de Mermoz, il le voit à gauche. Oh, c'était à gauche. Il l'a pas vu. Guito dans la chute pour Pélissier. Quelle action encore des Toulonnais. Mais si Maxime Mermoz avait servi à gauche au Connor, ça allait à dame. C'est pas terminé. Mahanonou qui repique intérieur, résiste à plusieurs plaquages. C'est la déferlante de Toulon dans les 22 mètres du Racing. Pélissier, deux joueurs du Racing au sol. Oui, il joue à 13, Étant Fifénois omniprésent lui aussi quand il s'agit de créer des points de fixation. Pélissier, oh la libération encore sur ce côté, le petit coup de pied rasant de Carter. Andreu qui conserve pas ce ballon, Vermeulen. 1 mètre à faire pour Toulon, ça chauffe dans le camp du Racing. Et c'est sur un avantage, avantage en cours. Guirado pour Frésia. Et Frésia, il a perdu le contrôle du ballon. Les Toulonnais à l'abordage. Et qui vont être récompensés par une pénalité concédée par Eddie Benarous, il me semble. C'est marqué là, si tu veux. Il est gauche qui est un peu en retard. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rythme et puis les Toulonnais trouvent des solutions sur du jeu déployé. Regardez cette prise de balle qui a amené cette action. Tuisova qui derrière en plus sauve la touche. Et là vous allez voir sur ce plan aérien. Regardez le choix de Maxime Mermoz. Il est à gauche. Là, O'Connor. S'il lui donne, c'est essai. Il est démarqué. Alors a-t-il communiqué? Là, regardez sur ce plan magnifique là, proposé par les images de Fred Godard. Les équipes de Fred Godard, regardez ça. Le 2 contre. Ah, il l'appelle. Il l'appelle, ouais. Et il cherche Matt Guito. C'est le plus difficile, le plus compliqué. La passe arrive à destination, mais c'était un ballon d'essai. Carter était éliminé sur cette action, occasion d'essai manquée par les Toulonnais qui finissent fort cette première mi-temps. Et regardez Guillaume Guirado, qui fait la même chose, qui doit tenir le ballon. Ouais. Daniel, combien de secondes, s'il vous plaît? Dans un style peut-être un peu plus technique que Mamouka. Ouais, là, c'est plus travaillé. C'est plus travaillé, c'est voilà.
allongé. We have to Et là, restart faut- the game. Okay, so C'est we'll comme une start. tortue. Après, il faut start the rentrer la tête dans la clock carapace au again moment de la after the frappe kick, de please. balle. Restart will take Et le place. bras également. C'est parti pour Et avoir confiance en son buteur. Pélissier. Watch on. C'est tendu. Cette fois-ci, ça passe. Et Toulon Restart will take place. revient Will be a restart. à hauteur du Racing. Toulon qui était mené 10-0 après 4 minutes de jeu. Et bien Toulon égalise juste avant la mi-temps. Je suis même pas sûr qu'il y ait le temps du renvoi. Je ne sais pas ce que va décider M. Barnes. It's the last play, okay. On the va le half, jouer. but On va le obviously jouer. the C'est la ball dernière must phase come de jeu. into Il vient play. de le signaler. Comme tu veux. Et le renvoi, le dernier renvoi de ce premier acte, il est pour Dan Carter, touché au genou droit et en délicatesse Joue. pour taper ce renvoi. Ça joue. Il a juste fait 10 mètres. Il est gagné. Il a du champ. Kamisha. Chat face à Solo. Oui, il résiste au plaquage. That's okay, it's all feet. Et Manonou ne s'embarrasse pas. Il dégage le camp de Toulon. Et bien voilà, suspense garanti ici à Colombes. 10-10. Un bon match, une bonne première mi-temps, Raphaël. Ouais, très intense, bien sûr, comme prévu, avec des joueurs, beaucoup de joueurs sur la pelouse au profil puissant, très fort sur la ligne d'avantage. Quelques actions de classe, des opportunités de part et d'autre. Le match est très équilibré. Ouais, on pouvait craindre le pire pour les Toulonnais qui avaient entamé ce match de manière calamiteuse. 10-0 encaissé en 4 minutes seulement, mais il y a eu la réaction des champions. Et d'ailleurs, parole à Guirado, le capitaine, Clémentine. Oui, exactement, Guillaume. On disait la réaction des champions. Vous avez très mal débuté cette rencontre. Comment est-ce que vous voyez cette première mi-temps? On ne pouvait pas plus mal commencer. 10-0, cadeau. Ça nous a réveillés au moins. Et on a vu que contre le vent, on s'était promis de tenir le ballon et de tenir le ballon au maximum. Et on a vu qu'on pouvait marquer 2 ou 3 essais. Donc continuons comme ça. 10-10 contre le vent, c'est plutôt une très bonne affaire. Merci, Guillaume. Oui, 10-10 contre le vent. C'est vrai que la bonne opération, elle est peut-être pour les Toulonnais après un début de match délicat. En tout cas, on se régale dans ce Oui, bien sûr. Tout dépend d'où vient le vent, puisque Clémentine, elle est sur l'affaire. Là, elle va nous tenir au courant. Mais c'est vrai que le match est très équilibré et intense. Allez, on aura une réaction d'un joueur du Racing après la coupure pub. On fait un petit détour par la régie à Paris, qui est pas très loin, Raphaël. Et on se retrouve ici, évidemment, pour le deuxième acte de ce quart de finale entre le Racing et Toulon. À tout de suite. Retour à Colombes, match passionnant, match palpitant, quart de finale de Coupe d'Europe et match nul pour l'instant. Racing 10, Toulon 10. Il s'est passé beaucoup de choses au cours de ce premier acte. On va y revenir dans quelques instants. Juste avant, on va faire un petit détour, un petit crochet par la pelouse avec cette fois-ci Céline Géraud qui est avec nous cet après-midi pour Stade 2 qui suivra ce match. Salut Céline, le menu cet après-midi. Salut les garçons, oui, un menu évidemment très riche. On reviendra évidemment sur le Paris-Roubaix, la 114e édition, avec la victoire surprise d'un Australien, Matthew Hayman, qui s'impose face aux favoris dans un sprint à 5 avec notamment Tom Boonen et Cancellara et Sagan, les favoris qui n'étaient pas là. Et c'est cet Australien, donc Hayman, qui remporte la course. Laurent Jalabert et Thierry Adam seront en direct avec nous de Roubaix. Ce soir dans Stade 2, on reviendra également sur le retour de Virimi Vakatawa, l'ailier du 15 de France avec ses premières amours, le rugby à 7 à l'occasion d'une escale à Hong Kong. Nous l'avons suivi là-bas à 117 jours des Jeux de Rio avec Pierre-Étienne Léonard. Enfin, bien sûr, on fera un point complet sur ces quarts de finale de Coupe d'Europe de rugby avec notamment le Stade français battu sèchement, vous le savez, par Leicester 41-13. Nous voyons ici le 6e et dernier essai des Anglais avec Veinou à la conclusion. Gonzalo Quesada, l'entraîneur du Stade français, sera avec nous aussi dans Stade 2. Vous le voyez, Mathieu, Raphaël, il y a du lourd et beaucoup de choses ce soir dans Stade 2. À tout à l'heure. Oui, saison blanche pour le champion de France qui voulait sauver sa saison avec cette aventure européenne, sèchement battue par les Tigres de Leicester qui doivent être un petit peu supporters du Racing cet après-midi, parce que si le Racing s'impose, Leicester aura l'avantage du terrain et on sait que ça a son importance en demi-finale de Coupe d'Europe. On n'en est pas là pour l'instant, match nul ici entre le Racing et Toulon. On va revoir ce qui s'est passé au cours de ce premier acte avec un début tonitruant pour les joueurs du Racing. Après une pénalité de Carter sur la première minute, c'est l'interception d'Imhoff à la 3e. Du lourd. Céline ne parlait pas pour nous deux. Elle parlait sans doute pour ce qui se passait sur le terrain. C'est vrai qu'en tout début de match, cette interception de Rohan Imhoff a permis aux joueurs du Racing de se mettre dans les meilleures conditions pour lancer ce quart de finale. 4 minutes de jeu à Colombes et à ce moment-là 10-0 pour les joueurs du Racing, mais la réaction du champion ne va pas tarder avec un numéro splendide de Joshua Tuisova qui va faire la différence sur cette action.
avec la conclusion de Charles Olivon pour sa première en Coupe d'Europe. Les Toulonnais récompensés par leur volonté en début de match et notamment sur toute la première mi-temps de ne pas renvoyer le ballon au pied, de le conserver, de multiplier les temps de jeu. Et ensuite, avec les exploits individuels, notamment Tuisova qui parvient à s'arracher. Et ensuite, il y a des appuis électriques. La passe après contact pour le soutien d'Olivon dans l'axe. Magnifique action récompensée par un essai pour les Toulonnais. 10 partout à la pause, suspense garanti. Il y a eu de la casse en première mi-temps, hein, surtout dans les rangs du Racing avec la sortie de Dimitri Zarzewski, le capitaine, la sortie du Moulin. On a des inquiétudes concernant Dan Carter, mais il semble être de retour sur la pelouse. Alors qu'on voit ici Chilachava qui va entrer en jeu d'entrée dans ce deuxième acte pour les joueurs de Toulon. Ça a l'air d'aller, Clémentine, hein, pour Carter. Enfin, en tout cas jusqu'ici tout va bien. Voilà, Rémi Thalès n'est pas rentré et effectivement il est sur le terrain. On attend un petit mot avec Laurent Travers. Ouais, en attendant, le renvoi a été effectué. Un ballon récupéré par l'oreille pour les joueurs du Racing. Libération Machno pour Carter, justement. Avec Camille Chat qui libère son ballon. Machno pour le jeu au pied de Dan Carter. Allez-y, Clémentine, à tout instant, si vous avez un des deux entraîneurs du Racing. Je suis avec Laurent Travers. Vous avez un début de match idéal, un peu moins à la fin de la première mi-temps. Où est-ce que vous allez aller chercher vos ressources pour pouvoir battre Toulon? Les ressources, c'est de pouvoir avoir le ballon et de le garder, c'est-à-dire de pouvoir les mettre en difficulté défensivement. Sur la fin de la première mi-temps, c'est eux qui ont le ballon et on ne fait que défendre, donc on se met à la faute. Donc c'est à nous d'être capables de garder ce ballon et de maintenir les Toulonnais dans leur camp. Inquiétude levée pour Dan Carter? Pardon? Inquiétude levée pour Dan Carter? Oui, pour le moment, tout va bien. Merci. Il y a eu un deuxième changement du côté de Toulon avec l'entrée de Stéphane Armitage à la place de Charles Olivon, l'auteur du seul essai toulonnais pour l'instant dans ce match. Percussion de Mahanonou pour les Toulonnais. Libération Pellissier pour Makito. Retour intérieur justement pour Stéphane Armitage, l'un des hommes clés de cet effectif toulonnais. On se souvient de son doublé. Il ne sortira pas ce ballon. Contre les Wasps lors des matchs de poule notamment. Alors il a un profil plus gratteur, on connaît ses qualités dans ce secteur pour Stéphane Armitage, profil différent que Charles Olivon. Alors est-ce que c'est sur blessure ou c'est vraiment un choix stratégique? Je pense qu'il s'agit d'un choix stratégique, sans doute pour amener encore plus d'expertise dans le jeu au sol face à des joueurs comme Loré qui sont eux aussi plutôt aguerris dans ce domaine. Rappelons que la première pénalité concédée par les Toulonnais était justement sur une zone de ruck et on les a vus perdre quelques ballons dans ce secteur en première période. Donc changement. Pour Charles Olivon, il a mal à l'épaule. Même si ça a été un changement stratégique, il a quand même une petite douleur. À la fois tactique et médical. Donc. Exactement. Maxime Machno, coup de pied contré qui va revenir dans les bras de Pellissier. Maxime Mermoz qui feinte la passe, qui s'engouffre là dans l'intervalle. Maxime Mermoz libère parfaitement ce ballon. Armitage pour Mahanonou, le renversement. Quito, l'autre Armitage, le frère d'Evan qui peut décaler. O'Connor, le petit coup de pied par-dessus. Il est un peu gêné là par Dan Carter. Il récupère ce ballon, l'Australien. Et revoilà les Toulonnais menaçants dans les 22 mètres du Racing. Pellissier libère. Et il y a beaucoup de monde là sur les extérieurs. Mahanonou, il fait toujours la même chose. Il revient intérieur. Il y a peut-être mieux à faire là. Il prend souvent l'option de venir créer un point de fixation au milieu. Mais ça finit par payer quand même avec une pénalité. Ouais. Sauf que Stéphane Armitage, il était fou furieux sur cette action. Parce qu'évidemment, ils étaient 4 encore en soutien de Mahanonou sur cette offensive de Toulon. Il va lui dire d'ailleurs, il s'approche. Les deux joueurs qui s'expliquent. Et Toulon qui a joué à 14 pendant un petit moment puisque Florian Frézia, le pilier gauche, est resté au sol. Auteur d'une bonne première mi-temps, Florian Frézia, et auteur d'une très bonne saison avec Toulon qui a l'opportunité pour la première fois dans ce match de prendre les commandes avec cette pénalité qui devrait être une formalité pour Pellissier. 15 mètres face au poteau. Et le public toulonnais, les supporters qui ont fait le déplacement, qui donnent de la voix. Toulon a effacé un retard de 10 points en première mi-temps. Et Toulon va prendre le score dans ce quart de finale. 13 pour le RCT, 10 pour le Racing. Toulon qui inflige un 13-0 en un peu plus de 45 minutes. Et ils sont
plus rapide dans le replacement offensif. Les avants du Racing ont du mal à recréer la ligne défensive, ce qui laisse des opportunités, notamment sur les extérieurs, sur les retours dans le fermé aussi, avec James O'Connor, auteur de magnifiques gestes techniques. Le décalage sur ce plan était moins évident que ne voulait le signaler Stéphane Armitage. Ben, c'est normal, il a fait, il vient de rentrer. Et il y a eu un changement, Valentine, vous l'annonciez. Oui, Florian Frésia est sorti le pilier gauche pour se faire soigner. C'est Xavier Tchoki qui l'a remplacé. Changement temporaire pour le moment. Pellissier, on le retrouve. Une 17, chandelle 17, un petit stop. peu trop longue pour mettre de la pression là sur Dulin. Machno, Laurent Travers voulait de la possession, de la conservation du ballon. Il va falloir qu'ils s'y emploient, les joueurs du Racing, voilà, avec Machno. Une grosse défense de Gorgodze, et d'ailleurs il était en position de hors-jeu. Cette action, le voici en gros plan. Xavier Tchoki qui est rentré à la place de Frésia. Penalty, entry. Alors c'est Maxime Machno qui va continuer de prendre les points au pied, puisque Dan Carter, même si il peut tenir sa place, il n'a pas trop envie de tirer sur ses articulations, et notamment son genou droit qui a été touché en fin de première période. Ça peut avoir une vraie influence aussi dans la conduite du jeu du côté du Racing, parce qu'avec un genou fragile, il va peut-être moins aussi chercher à attaquer la ligne d'avantage, se positionner plus comme un chef d'orchestre. Et assurer l'intérim, entre guillemets, pour Maxime Machno. Dans le rôle du buteur, il a passé son premier coup de pied tout à l'heure. Ça part, et c'est à côté pour Maxime Machno. Deuxième échec, 2 échecs de chaque côté au pied dans ce quart de finale. Avantage toujours pour Toulon. Après 7 minutes de jeu dans cette deuxième période. 13-10, match serré, match tendu, match âpre. Renvoi effectué par Guito. Dulin, par-dessus. Là, il va y avoir de la pression sur Matt Guito, et c'est Dulin en personne qui est venu dans les airs contester ce ballon, mais il a été impeccable. Le demi d'ouverture australien, même si après il se fait pénaliser au sol. Conserve ce ballon. Alors que Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, est aux côtés de Jackie Lorenzetti, le président du Racing, cet après-midi ici à Colombes. Et c'est une nouvelle opportunité tout de suite pour les joueurs du Racing pour éventuellement recoller. Elle était magnifique là, cette chandelle. Ouais, bien tapé, le bon timing aussi de Brice Dulin, le courage de Matt Guito quand même pour venir récupérer ce ballon. Il ne quitte pas le ballon des yeux, mais ensuite eh bien, au sol, ils sont battus les Toulonnais par la furia des joueurs du Racing. Ils sont venus au-delà du ballon. Brice Dulin qui fait une bonne saison, il revient après une Coupe du Monde difficile, il a concédé, il a eu du mal à digérer l'échec. Il avait inscrit un doublé contre Northampton en Coupe d'Europe. Il fait des bonnes parties économisées la semaine dernière, et qui a amené donc cette pénalité pour les joueurs du Racing. Cette fois-ci, Maxime Machno la passe, et le chassé-croisé continue. Racing 13, Toulon 13. À l'image de ce que l'on voit depuis le début de saison entre ces deux formations très proches. Ça se tient. Les deux équipes se connaissent, se respectent, se redoutent. C'est trop court. C'est impeccable ce coup d'envoi. Il a juste fait 10 mètres, mais derrière la réception, ça a été un petit peu mal négocié. Ballon récupéré par les joueurs du Racing. Énorme plaquage là de Manonou sur l'oreille. Machno avec Kamicha. Chaguirado. Il est bloqué. Toujours. Ouais, ballon gratté. Et la bonne récupération avec Tuisova. Attention, là, ça peut faire des dégâts. Tuisova qui a tenté de passer dans le dos pour Manonou. Il y est parvenu. La 7. Libération lente là pour Jonathan Pellissier et les Toulonnais. Stéphane Armitage défie Luc Duquelcon. C'est du frontal, du brutal. O'Connor tout en crochet.
conserve la position Pélissier avec les avants sur le retour. Cette fois-ci, c'est Stéphane Armitage qui aurait pu donner, Oui. qui aurait pu libérer ce ballon. Et derrière, sanction contre les Toulonnais. Ils hésitent à lâcher les ballons sur les extérieurs. Alors peut-être que l'interception de début de match, Ça les a ça refroidis. les a refroidis. Ah, mais malgré tout, il faut qu'ils aillent au bout de leurs intentions. Les Toulonnais, ils parviennent quand même à déplacer les avants du Racing. Il y a des percussions dans l'axe. 1, 2, 3 temps de jeu dans l'axe qui permet ensuite de libérer des espaces sur les extérieurs. Il faut qu'ils aillent au bout de leurs intentions. Et pour trouver les touches, c'est Gousson qui tape ses ballons. Donc, un bon ballon de récupération. Tuisova avec un style de joueur À la Fidjienne. 7 à la Fidjienne. Ouais. Ballon tenu à une main. Et d'ailleurs, il y a pas totalement cru parce qu'il avait quand même passé Marc-André. Il aurait peut-être pu conserver ce ballon. Il avait décidé de tenter cette passe offload, comme on dit, après contact. Pour Manonou, bonne prise de balle de Van der Merwe pour le Racing en touche. Mazoé, Machno avec Carter pour Okosoko. Okosoko chassé, pris, stoppé. Il s'est tout de suite remis sur ses appuis. Manonou, splendide. On va l'avantage en cours ouais, sur un jeu de jeu de ligne. position de Tila Chava à l'issue de ce ballon porté et orchestré par les avants du Racing. Offside. He engaged. Sans doute. L'opportunité rêvée pour les joueurs du Racing de reprendre l'avantage. Oui, alors c'est une phase de jeu qui a vraiment son importance parce que Five grab hold on the man, and on le voit also de he plus en didn't plus. transfer the ball, so he went around. Tila Chava est venu contourner en fait le môle pour venir maîtriser le porteur du ballon du Racing. Mais ceci est possible lorsqu'il n'y a pas de contact sur la ligne de front dans la touche avec d'autres joueurs de Toulon. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé pour les joueurs de Toulon. Il y avait un premier contact, donc situation de hors-jeu pour Tila Chava. Bon arbitrage de la part de monsieur On le Barnes. voit sur On la va prise de revoir ça. balle. C'est Romain Tofifenois qui est donc au contact. Et ensuite, dans la foulée, Ah, on l'a vu, Chilachava et son Chilachava. numéro 19. Ou 18 plutôt, qui a écroulé. Ce ballon porté. Machno. Tentative de pénalité. C'est tendu. Ça passe. Et le Racing reprend l'avantage. 16-13 dans cette deuxième mi-temps. Le réalisme du Racing qui, sur ses incursions dans le camp toulonnais dans le début de deuxième période, marque des points importants. Le renvoi effectué par Guito. On a changé d'option en jouant sur Imhoff, auteur de l'essai sur interception du Racing à la 3e minute. Et le conteste le encore. contest. Chilachava a récupéré ce ballon et voilà la réponse du berger à la bergère. Non, pas pour moi. Toulon récupère une pénalité. ah, c'est bien la réaction, le caractère de Tila Chava qui a concédé une pénalité sur l'action précédente et qui, cette fois-ci, est venu chercher ce ballon dans le ruck pour donner l'opportunité à Pélissier de revenir à hauteur des Racingmen. Grosse partie de Manonou I thought it was the same as there, Chris. I thought he got on the début du ball match, straight away. Chilachava. This is how I saw it. ici qui est venu gratter ce ballon pour permettre à son équipe d'avoir une pénalité. Alors elle est difficile, elle est en point pour Jonathan Pélissier qui en a raté 2 en première période. Sous le regard évidemment de son capitaine Guillaume Guirado. Pélissier qui n'avait pas buté en Coupe d'Europe depuis le début de la saison, puisque c'est son deuxième match seulement. C'était Eric Escande qui était le buteur toulonnais. Toulon qui avait le plus faible pourcentage de réussite avant ce quart de finale et 3e échec pour Jonathan Pélissier. Avantage toujours au Racing, 16-13. On a repris ce deuxième acte sur un concours de pénalités, en quelque sorte. C'est dommage que les deux équipes
Reste dans ce bras de fer. C'est pour poursuivre l'animation de la mi-temps où Et oui, on a vu le club du Racing a organisé un concours de pénalité avec des jeunes. on a vu quelques profils intéressants. Hein. Ouais, pas mal. Quelques buteurs de classe. Donné Vermeulen, servi par Pélissier, même arrêté. Il conserve la possession de ce ballon. Maguito pour amener un peu de vitesse, peut-être prendre l'intervalle. Pélissier, Manonou. Là, il a bien fait de revenir, rebrousser chemin. Il y a du monde face à lui. Manonou, la libération de Pélissier. Oula, pour Guito en 2 temps. Ouais, superbe Allez, il est attitude passé. de Oh, la Guito. passe. Il passe les bras maintenant plongeante. pour Armitage. Armitage le soutien d'O'Connor. O'Connor, oh la passe. Le bras roulé de l'Australien qui d'ailleurs s'est fait mal à la chute, mais c'est pas terminé. Maxime Mermoz et Toulon envoie du jeu. Là, ça va vite maintenant. Pélissier. Ils ont Avec 2 Guito. joueurs au sol. Manonou, 3 joueurs au sol, même avec Armitage en bout de ligne. La bonne défense de Marc-Andreu. Manonou pour Guito. Il porte le ballon. Choki, il a fait preuve de dextérité là. Très adroit, le replacement des joueurs de Toulon. Ouais, regardez, ça s'est dégarni là. Maxime Mermoz, il n'y a pas grand monde autour de lui. Ils vont être obligés de reprendre l'axe. Hein. Avancer d'abord. Armitage face à Charteris. Lâche Martino. Et O'Connor, Toujours soigné. ouais, ça fait mal. À l'épaule droite. Manonou, le coup de pied rasant pour Tuissova à la course là, face à Andreu qui ne contrôle pas ce ballon au sol. Ballon récupéré peut-être par Toulon, oui, et par Tuissova. Ça manque de soutien. Non, ça y est, c'est réorganisé. Juan Smith. Ah, si ça va un peu large. Manonou. Guito le joue au pied Il va peut-être. jouer au pied, il va jouer au pied. Ah, il s'est ravisé et il prend encore la porte là, entre 2 défenseurs du Racing. On s'approche de la ligne d'en but avec la percussion de Taofi Fenoua sur Dan Carter. Grosse séquence de Toulon. Manonou. Ah, ils vont conserver pour au moins essayer de récupérer une pénalité sur cette phase positive, ce temps fort. De la maîtrise sur cette séquence toulonnaise en tout cas dans la possession. Ils sont en train de balayer toute la largeur du terrain. Guito dans le dos pour O'Connor, il n'y avait personne à l'intérieur. Si, il est là maintenant, Maxime Hermozoula. Ça cache peut-être un peu haut. Ouais, et il y a avantage en cours. O'Connor qui s'est relevé. Ça va O'Connor mieux. qui fait des dégâts dans la défense du Racing. Ça va mieux pour O'Connor. Pélissier au large, il y a encore un surnom peut-être à négocier. Armitage pour Manonou. Ouais, il résiste Manonou à 2 plaquages. Il y en a un qui a déchaussé sur l'action d'ailleurs. C'est Manonou, je La crois. ballon là. Défense héroïque pour l'instant du Racing, mais ils subissent les Franciliens sur cette séquence. Allez, Toulonnais obligé de reconstruire sur un ballon lent avec Juan Smith. Ouais, en pivot, il a tenté de trouver Il va le récupérer. Chioki qui a l'arcade ouverte. Il va y avoir du pied parce qu'il n'y a plus personne en couverture. Goulson, et voilà une séquence défensive importante pour les joueurs du Racing qui n'ont rien cédé. Et oui, il remonte ses troupes, Goulson, parce que ça, c'est important quand on est dominé comme ça de tenir, de faire front. Et regardez les stigmates du combat. Ça laisse des traces forcément. Énorme séquence des Toulonnais avec un geste technique magnifique de Matt Guito qui décale Armitage, retour intérieur ensuite de James O'Connor. Regardez cette passe plongeante offerte à Dylan Armitage et quelques séquences jeu plus tard. On a vu aussi les Toulonnais vraiment pousser fort, des Racingmen au bord de la rupture. Heureusement la défense veille avec une bonne lecture défensive de la part de Rocco Socco. Là, c'est vrai que dans ce genre de situation, sur le temps fort adverse, il faut beaucoup de concentration. Chaque geste compte, chaque geste défensif est crucial. Ouais, et s'accrocher même quand on rate le premier plaquage, ce qu'a fait Brice Dulin sur Manonou. Il s'est tout de suite repris. Et Manonou qui est tranchant, hein, qui garde la possession sur chaque séquence d'attaque et changement dans les rangs du Racing. Ouais, changement dans les rangs du Racing. En deuxième ligne, François Van der Merwe laisse sa place à Manuel Caritza. Et puis il va y avoir... Manuccio Caritza. il va y avoir aussi un sursaignement. Chioki est en train de se faire soigner. C'est pour ça que le jeu n'a pas repris. Ouais, on le voit ici d'ailleurs à l'antenne. Chioki. On rappelle que vous pouvez aller sur notre appli France TV Sport pour voir toutes les vidéos, toutes les infos qui concernent les grands événements sportifs sur nos antennes, et ils sont nombreux. Vous avez suivi sans doute Paris-Roubaix cet après-midi. Vous suivez maintenant ce quart de finale avant les Jeux de Rio qui arrivent à grands pas, Roland Garros. Bref,
Castellet, le plus grand terrain de sport. Et oui, il y a une obstruction à Monsieur Barnes. Il est vigilant, il ne rate rien. Très très vigilant. Alors avait-il vraiment obstruction, vraiment écran? Il était très bien placé, Wayne Barnes. Number 16 blue. 16 bleu. Bien sûr, ça crée beaucoup de frustration dans les tribunes de Colombes. Mais il a l'air sûr de lui, l'arbitre anglais. Donc, ce ballon récupéré par Brice Dulin, et c'est Camille Echal, le talonneur, entré en jeu très rapidement dans cette rencontre qui, effectivement, Il était bien placé, hein, paraît Monsieur gêner Barnes. Matt Guiteau. Alors, il y a beaucoup de discussions. Manonou, Gorgodzi en ce moment. On est en train encore une fois de soigner Chilachava. Et là, ce coup de pied est important pour Pélissier qui a connu des échecs dans ce match. Pour l'instant, 3. Il a une lourde responsabilité pour Toulon sous le regard du maître. Dan Carter qui lui a cédé son rôle de buteur à Maxime Machenaud. C'est parti pour Pélissier. Face au poteau, ça passe. Et Toulon répond à nouveau. 16 partout. Et on n'est peut-être pas couché. On va demander les clés du stade ce soir, ce qui peut y avoir prolongation. Ouais, vous allez fermer le stade, Mathieu, mais là maintenant, c'est évident que la tension va monter d'un cran. Un peu plus de 20 minutes à jouer. Score de parité entre deux équipes qui ont jusqu'à maintenant accompli un parcours exceptionnel dans cette Champions Cup. Souvenons-nous, je vais dire de l'été dernier, mais l'an dernier, Raphaël, en quart de finale, est-ce que vous vous souvenez de ce match à Marseille? Toulon, Leinster. Messieurs, On a fait beaucoup, mais des Leinster, oui, prolongation, bien sûr. beaucoup plus parce que Matt Guiteau va sûrement sortir du côté du RCT. Ouais. Et ce serait peut-être Tom une Taylor. inquiétude. Oui, non, mais ça serait peut-être une inquiétude physique surtout. Ah oui. Il a peut-être pas 80 minutes dans les pattes. Hein. Matt Guiteau qui, on vous le rappelle, fait son grand retour. Vermeulen qui charge. Ouais, qui explose Dan Carter sur la charge. La discipline aussi va être primordiale dans cette fin de rencontre, dans ce quart de finale. Pélissier, Fénois qui avance sur chaque prise de balle. chandelle très très haute de la part de Matt Guiteau au centre du terrain. Ça ne perturbe pas Brice Dulin, parfait, bien placé, qui amorce la relance. Brice Dulin en canne, stoppé par O'Connor et occupation Armitage, du c'était terrain. super. La patte gauche de Dan Carter qui a sans doute vu avant tout le monde, qui a anticipé, qui a vu avant tout le monde que James O'Connor s'était avancé, se rapprocher de la ligne d'avantage, et donc il est venu jouer, déposer ce ballon dans le dos de James O'Connor. C'est fait tranquillement. Au millimètre, ça le fait marrer. Je vous en parlais, la sortie de Matt Guiteau, le maître à jouer du RCT qui souffre encore de son adducteur dont il s'est fait opérer en janvier dernier. Et c'est Tom Taylor, le néo-zélandais, qui l'a remplacé. Et alors là, c'est un match dans le match entre Taylor qui est très ami avec Dan Carter, comment dire. Oui, qui l'a pas mal aidé quand il est revenu de blessure avec les All Blacks. Et là, les deux hommes vont se faire face dans ces dernières minutes. Aucun secret l'un pour l'autre. Peut-être qu'il se cache encore quelques trucs, quelques bonnes surprises. Oh, il a perdu ce ballon en l'air. Namuka Gorgodze, il est revenu dans le camp du Racing. Il est là. Elle est importante cette possession. Chat. La défense de Vermeulen et d'Armitage. Machenaud pour Carter. Rokosoko. Il est choqué. Rokosoko avance. Machenaud de la vitesse sur cette action du Racing. Attention. Pas loin de se mettre à la faute. Il va falloir prendre une décision. Wayne Barnes, il hésite. Il est peut-être récupéré au sol là par les Toulonnais. Il me semblait qu'il y avait un joueur de Toulon en position de hors-jeu. Monsieur Barnes ne dit rien. Pélissier dans l'embut pour Armitage. Le jeu sauf qu'il peut, approximatif. Et d'ailleurs il va pas trouver la touche là. Il est dans l'air de jeu ce ballon. Carizza l'a récupéré. Machenaud face à Mermoz. Rokosoko. C'est une drôle d'action. Carizza, Dulin. Il y aura un avantage éventuellement. Non. J'ai pas l'impression.
Voilà, ça devient féroce, brutal. Et ça joue, et M. Barnes laisse le jeu aussi se poursuivre avec Karidza qui protège ce ballon, le libère maintenant pour Goossen avec Kamisha face à Armitage. Sur la ligne des 22 mètres du RCT, cette action. Ducalcon protège ce ballon, va peut-être le relever, voilà, dans l'axe. Ça ferraille toujours autant, proche des rucks. Grosse activité de Kamisha qui a chargé une nouvelle fois dans l'axe. Et joueur du Racing qui insiste avec les avants. Travail de sape, travail d'usure. Les joueurs du Racing précédemment dans ce match qui n'ont pas craqué proche de leur ligne en défense. Est-ce que les Toulonnais eux aussi vont regarder leur sang-froid? Et est-ce que Dan Carter est en capacité il a vu un coup à l'extérieur. Le décalage peut-être pour Dulin en bout de ligne, c'est bien fermé par les Toulonnais. Plaquage rugueux, Machno face à Taofi Fenoua. Il y a un en avant connu sur le plaquage. En faveur du Racing, au minimum. Oui, ça n'avait pas l'air d'être volontaire. En tout cas, M. Barnes n'a pas bronché. Le jeu se poursuit avec jouer Carter. l'avantage du côté du Racing. Le déblayage de Leroux sur Tuisova qui permet au Racing de garder la possession. Très longue séquence avec Ben Arous décalé par Rocco Soko. Ben Arous qui a sauvé l'en avant. Rocco Soko est terminé. Donc les joueurs du Racing vont aller encore au bout de leurs intentions. Le Racing a été héroïque tout à l'heure sous les assauts toulonnais. Toulon fait preuve de caractère sur cette séquence défensive. Mais est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au bout? La longue passe là pour Goossen qui va retourner au centre du terrain sur ses appuis. Il tente de prendre Guirado. Il concentre quand même 3 joueurs, donc ça laisse des espaces pour Machno. Et d'ailleurs il y a encore de la casse. Guirado a du mal à se relever, il a des crampes. Le capitaine de Toulon. 14 là, le RCT. Et pénalité pour Toulon. Quelle séquence défensive cette fois-ci du côté de Toulon. Alors Guirado n'en peut plus, Taofi Fenoua pareil. Je vois Armitage, Chilachava, enfin tout le monde est cramé, oxy. Ils sont cuits par cette séquence qui a été interminable. Énorme phase de pression des joueurs du Racing. Énorme intensité dans cette partie, un bras de fer terrible entre les deux équipes, égalité parfaite pour l'instant. Alors c'est vrai que sur le plan du jeu, on ne peut pas non plus franchement s'extasier de ce qu'ont fait les joueurs du Racing. C'est pour ça que je parle d'intensité. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'intensité. La volonté du Racing était manifeste de provoquer la faute chez les avants toulonnais pour obtenir une pénalité. Ou alors la faute tout simplement de placement défensif qui aurait donné à Imhoff ou à Rocco Soko les opportunités dans la ligne. Trouver un intervalle. Oui, Clémentine. Alors du changement, puisque vous l'avez vu, le capitaine Guillaume Guirado, talonneur du RCT, est sorti. À la place, c'est Jean-Charles Orioli qui est rentré. Et il y a du changement également sur la deuxième ligne, puisque Thibaut Lassalle est rentré à la place de Juan Smith, qui lui est troisième ligne. Et c'est Mamouka Gorgodze qui va se redécaler à la place de troisième ligne. Parfaitement vu, Clémentine, avec le dégagement de Taylor pour le RCT. Petite touche trouvée. Écoutez, un quart d'heure à jouer, faites vos jeux. Parce que là, bien malin est celui qui pourra dire qui va rejoindre Leicester en demi-finale. Zach, 10 mètres s'il vous plaît. Touche réduite pour le RCT, touche à 5. Premier lancé, bien maîtrisé de la part de Jean-Charles Orioli, qui est parfois capitaine de cette formation lorsque Guirado n'est pas là ou d'autres cadres. Un joueur important. En tout cas, les entrants ont fait le boulot puisque c'était une prise de balle de la salle aussi. Ouais. C'est vu de la communication positive avant d'entrer sur le terrain. Mazoé, Vermeulen et Mazoé s'extirpe du premier plaquage. Machno pour Dan Carter. Dulin dans la ligne, coffré là par Manonou qui vraiment fait un énorme match. Il est à son niveau, Manonou. Machno aussi. Tuisova est venu couper parfaitement les extérieurs. En avant sur la passe. Il a bien défendu là Tuisova sur Goossen. Et derrière la fermeture assurée par Dylan Armitage. Voilà, les deux équipes ne veulent rien lâcher. Illustration encore sur cette action. Un ballon relancé par les joueurs du Racing, mais il y a toujours un défenseur pour venir
annihiler les offensives adverses. Cette fois-ci, c'est Tuisova qui avait pris l'initiative de couper très haut, de venir maîtriser son vis-à-vis. Et des images sympas, à l'image de Marc-André dans les bras de Delon Armitage. Beaucoup de respect. Ouais, c'est ça le rugby, on se rentre dans le chou, dans le lard, et après il y a du respect entre les joueurs. Il doit un peu se racheter en même temps, Marc-André. Comment? Il doit un peu se racheter auprès des Toulonnais après. Oui. Il y a 2 semaines, il avait un petit peu sifflé Frédéric Michalak. Marc-André, formé à Toulon, rappelons-le. Mais les stables. Ouais. Alors, Monsieur Barnes, il veut que ce ballon se joue, ce qui va être le cas avec... non, bah non. Yeah, both sevens, both Il nines, s'est attardé un petit peu, c'est vrai que cette mêlée était stable, et puis ensuite ça s'est écroulé. C'est un bon arbitrage, parce que la volonté de Wayne Barnes c'était d'assurer la continuité du jeu malgré cette mêlée écroulée. Mais il a reconnu que les 2 neufs, notamment Maxime Lachenot, lui étaient déjà partis en position défensive. Les 2 troisième liènes également. Donc on refait la mêlée. Crouch! Les débats qui s'équilibrent en mêlée, après une légère domination de Toulon en première mi-temps. Les attitudes ne sont pas bonnes en première ligne. Monsieur Barnes, on va l'écouter. Okay, a little to the left and a little higher, not pre-engaged, both sides. Left, left. Yeah, left. To the left, please. Thank you. Let's stay là. Okay. Un peu plus à gauche de la marque et un peu plus haut, notamment au niveau de l'impact. Watch on. Crouch! Positionnement initial des premières lignes qui ensuite va conditionner la bonne tenue de la mêlée. Elle est bonne, cette mêlée. Ouais, gros effort à gauche. Gros effort du paquet de Toulon, et qui va récupérer logiquement une pénalité, un secteur, je vous le disais. Alors, légère domination, parce qu'on en a parlé au cours du premier acte ensemble, Raphaël, et c'est toujours question d'interprétation aussi, des liaisons, des attitudes des joueurs en mêlée fermée, mais c'est vrai qu'ils ont récupéré 2 ou 3 pénalités en première mi-temps, et celle-ci là, elle est importante. Elle est cruciale, avec quand même les Toulonnais en position de force, et l'avantage aussi de posséder dans son effectif des joueurs, des gauchers de qualité. On l'a vu avec Frésia dans un premier temps face à Ducalcon, et maintenant Xavier Tchioki. Donc c'est difficile lorsqu'on est à droite et qu'on doit tenir tout le match, à moins que Castro Giovanni se prépare. Qui lui aussi aurait le droitier du Racing, qui lui aussi aurait fort à faire pour se racheter après la petite boulette qu'il nous avait réservée à Lille lors de la confrontation en championnat entre les 2 équipes sur le renvoi de Fred Michalak, qui s'était mis à la faute, ce qui avait offert sur un plateau la victoire à Toulon. Delon Armitage, elle est un petit peu plus de 45 mètres des poteaux au coin. Il en a manqué une à cette distance en première mi-temps. Et Mourad Boudjelal qui ne regarde jamais ses buteurs tenter le coup. C'est parti pour Armitage. Alors, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et à la 70e minute, à 10 minutes de la fin du temps réglementaire dans ce quart de finale, les 2 équipes sont toujours à égalité, 16 partout. Et du changement cette fois-ci du côté du Racing. Oui, du changement, c'est Yannick Nyanga, le 3e lignel, qui rentre à la place de Wenceslas Loré, l'international français. Et du changement également en première ligne, puisque Luc Ducalcon, le pilier droit, laisse sa place à Martin Castro Giovanni, l'Italien. Annoncé par Raphaël Ibanez il y a quelques instants, Mathieu Bastaro ne prépare pas le Tour de France, mais il mouline pour l'instant en attendant. Oh oui, Brice Dulin, il a pris le trou. Dulin qui accélère maintenant. Stoppé là par Tuisova, vigilant. Racing à la possession avec Carter, Carizza, Wilson maintenant qui décale Marc-André. On a bien coulissé en défense du côté de Toulon. Carter, Chandelle, bien tapé. Peut-être un peu trop longue. Pélissier. Est-ce qu'elle lui laisse le temps à Pélissier de contrôler ce ballon? Voilà, c'est sur ces zones-là qu'il faut être précis, pas se mettre à la faute, dégager convenablement son camp.
a à peu près fait Taylor, même si là il laisse du champ. Les limites, cette passe de Boussen pour Brice Dulin qui a vu qu'il y avait un côté dégarni là dans le dos de Tuisova qui revient à la course. Il va falloir qu'il se dépêche parce qu'il y a la pression de Marc-André. Aller en touche. Oui, bien négocié. Et touche concédée par Pélissier à l'entrée des 22 mètres du RCT. Brice Dulin fait un grand match lui aussi. Je suis assez surpris par le manque de réactivité parfois des juges de touche sur la passe précédente. Ouais. C'est vrai quand même qu'il y a eu, ou en tout cas que le vent ait porté le ballon vers l'avant. Wayne Barnes est venu le consulter pour être certain. Ils sont éblouis par le soleil eux aussi. Et nous, on est éblouis par les ralentis proposés par Fred Godin et ses équipes cet après-midi. Magnifique. On est au cœur de l'action. Ouais. Et oh, le contre en touche, ce sont des munitions précieuses gâchées là par le Racing. Manonou joue au pied, droit devant. Mais on connaît aussi les qualités de relanceur de Brice Dulin. Ce ne sera pas pour cette fois. Non. Et Armitage, il est très bon sur ce genre de séquence. Il récupère le ballon. Lâche maintenant. Et vous avez entendu Monsieur Barnes en français dans le texte. Lâche maintenant. Ce qu'a fait le défenseur du Racing. Taylor. Attends, mêlée. Et cette fois-ci, c'est dégarni. C'est bien vu. Ouais. C'est bien vu puisque Brice Dulin a été impliqué sur l'action précédente. Attention. Boussen, lui, il va à 10 000. Danger permanent. Ballon romain. Bien pris par Taylor. Machno. Machno à nouveau pour Dan Carter. Pas beaucoup de vitesse, pas beaucoup d'espace non plus dans la défense de Toulon. C'est hermétique, ça tient bon. C'était cet essai concédé sur interception. Toulon fait preuve de caractère en défense. Et le Racing enchaîne malgré tout là dans l'axe avec Mazoé. Chinachava encore qui a tenté de gratter ce ballon. Machno pour Chat sur les appuis. Et le contest, regardez le grattage là, il arrive, il est là. Et c'est un ballon combat encore. La décision. Décision importante de Monsieur Barnes qui pénalise Douane Vermeulen. Alors j'aimerais bien revoir cette action au ralenti. Il a sans doute considéré que Vermeulen venait déjà sur le côté. Et ensuite, il a dit les mains sur le sol. Voyons. Franchement, c'est pas évident. Ouais, Sur cet angle, ça paraît sévère sur cet angle-là. pas grand-chose. On considère qu'il a d'abord mis les mains sur le sol avant d'aller gratter ce ballon. Écoutez, ça donne l'occasion au Racing à 6 minutes du terme de ce quart de finale de prendre un court avantage de 3 points. On est sur un 6 partout en deuxième mi-temps, duel de buteurs. Machno, Pélissier. Coup de pied très très important pour le Racing. Maxime Machno, il la met à côté. Et oui. Et voilà la pression sur les épaules d'un buteur. Et Maxime Machno n'est pas encore Dan Carter. Ah, terrible, terrible. Il a senti dès la frappe que ce ballon n'allait pas trouver le chemin des poteaux. C'est un sursis pour le RCT. Et ça peut avoir son influence d'un point de vue psychologique. C'est terrible pour le Racing parce que là on est dans le scénario quasi identique à celui de l'an passé face au Saracens. Le match est accroché. Et dans le money time, comme on dit dans les temps forts, les temps importants en fin de match, il faut marquer ses points et beaucoup de changements à Toulon. On a vidé le banc, Clémentine. Oui, Jonathan Pélissier, le demi-mêlée est sorti. C'est Eric Escamp qui est rentré et Maxime Mermoz. Le centre a lui laissé sa place à Mathieu Bastaro. Voilà, plus personne sur le banc de Toulon. Mazoé pour remettre le Racing dans le sens de la marche. Le jeu au pied, rasant de Dulin dans le dos de la défense. Armitage veillé au grain. Attention, c'est osé. Il a préféré conserver. Il ne se sentait pas vraiment en mesure de profiter du timing pour dégager son corps au pied. C'est ces moments-là qu'il faut maîtriser ses nerfs, faire les choses comme il faut. Et Escande prend le jeu au pied à son compte et va trouver une très bonne touche quasiment à hauteur de la ligne médiane. Toulon s'en sort là sur cette séquence et surtout
Le Racing a manqué le coche sur cette pénalité, suivie de près du regard par Bruno Vermeulen. Missed penalty. Je l'imagine, son accent sudaf. Mais j'observe avec attention Dan Carter. J'ai l'impression que physiquement ça commence à coincer. Il ne peut pas accélérer. Il est un peu désolé là. Il a une attitude un peu négative. Il a du mal à vraiment accélérer à ses prises de balles. Alors, le ballon a été conservé péniblement, mais conservé tout de même avec Rocco Socco. Lancé comme un frelon dans la défense de Toulon. Machno qui inverse le jeu dans le fermé avec Eddy Benarous. Benarous qui redouble avec Machno. Ça c'est bien fait encore. Très précieux, Maxime Machno autour des rucks. Il veut se racheter sans doute. Il veut se racheter de cette pénalité ratée. Ouais. Qui va avoir le dernier mot dans ce quart de finale passionnant qui nous tient en haleine avec ce suspense à 3 minutes 50 de la fin de ce match. Yannick Nyanga relève cette balle pour le Racing. Évidemment, en défense, Toulon. Ils vont travailler avec les avants. Ouais, mais ils essaient de ne pas se mettre à la faute parce que là, une nouvelle pénalité serait sans doute. C'est les balles de match, forcément. Synonyme d'élimination. Mazoé, l'ancien du RCT. 2 fois champion d'Europe avec les Rouges et Noirs. A travaillé dans l'axe. Les avants font le boulot. Est-ce que jeu une passe. Est-ce que Dan Carter va se préparer pour un drop éventuellement? Oui, je parlais de ça tout à l'heure. Est-ce qu'il est en capacité de tenter un drop, Dan Carter? Alors évidemment, c'est peut-être le moment. On se souvient de son drop en finale de Coupe du Monde contre l'Australie notamment. Pas sûr qu'il en soit capable là aujourd'hui. En tout cas physiquement il est vraiment au bord de la rupture. Il attend, il patiente, il fait travailler ses avants. Machno. C'est du jeu en zigzag autour des rucks. Avec Eddy Benarous. Attention, Chila Chava, c'est limite. Là, voilà. Et il la cherchait cette pénalité, les joueurs du Racing, ils l'ont trouvé. Et Chila Chava, erreur de il a craqué. Il a craqué, rien ne l'obligeait à venir au-delà du ballon. Ses coéquipiers faisaient preuve de sang-froid, ils tenaient bon sur la ligne. Et là, sur cette percussion d'Eddy Benarous, il est plaqueur et ensuite il vient se coucher dans le camp adverse. Oh oui, c'est terrible pour le Géorgien, il le sait, il est peut-être en train de coûter la qualif en demi-finale à son club, à son équipe, même si évidemment il n'est pas le seul responsable. Toulon était sur une séquence défensive où il subissait les assauts du Racing. Tout à fait, mais c'est vrai que entre ces deux équipes, c'est finalement peut-être une histoire de pilier à quelques minutes de la fin du match, puisque en championnat, récemment, c'est Castro Giovanni qui avait offert la victoire à Toulon. Et d'ailleurs, il y a un changement de pilier du côté du Racing, puisqu'Eddy Benarous laisse sa place au jeune Kachik Vartanov, 23 ans, formé au PUC. Ça plaira aux Parisiens. Kachik. Qui rentre en jeu à la place pour les Toulonnais. Benarous, et regardez Dan Carter qui va regarder, tout comme Chila Chava, dépité, désolé évidemment. Alors, il faut aussi avoir souvenir de ce qui s'est passé à Lille. En cas de pénalité de Machno, ce n'est pas terminé, il reste du temps derrière et Toulon avait su revenir en championnat. Et il va être inconsolable si ça se termine comme ça. Chila Chava, Machno cette fois-ci, il la passe cette pénalité. Le Racing mène de 3 points. 19 à 16, il reste un tout petit peu plus d'1 minute 30. Bernard Laporte un petit peu inquiet forcément, peut-être la fin de l'hégémonie de Toulon sur la scène européenne. Jackie Lorenzetti, le président du Racing, y croit. C'est le renvoi le plus important de l'histoire du club du Racing en Coupe d'Europe. Il va falloir capter ce ballon et le conserver. Il joue devant pour aller au contest. Ballon capté par Charteris. Alors sont-ils capables de conserver le ballon plus d'1 minute sur du jeu au pré? Chat qui gagne des mètres précieux. Et là, c'est là sur ces zones où il faut être bon. Machno pour Dulin. Dulin qui porte le ballon. 1 minute à jouer. Et pour l'instant, c'est le Racing qui se qualifie pour les demi-finales afin de rejoindre Leicester. Ils ne veulent pas leur rendre le ballon. Par du jeu au pied. C'est plutôt bien fait de la part des Franciliens. Et en plus là ils se mettent dans une distance
raisonnable parce qu'on est à plus de 45 mètres, à près de 50 mètres de leur ligne d'en but, même s'ils concèdent une pénalité. Pénalité contre Toulon, faute d'Armitage, l'indiscipline des champions d'Europe qui coûte cher. Deux fautes, coup sur coup, deux fautes assez flagrantes quand même à ce niveau-là. C'était sur ce genre de match, c'est la guerre des nerfs aussi. Alors Armitage sur ce dernier ruck, qu'est-ce qu'il fait? Il tente le tout pour le tout. Il espère sur une décision arbitrale remporter la mise. Ça n'a pas été le cas. Mise du l'un du match cet après-midi à Colombes. 14 secondes précisément, vous le voyez, le chronomètre arrêté pour l'instant. Le Racing a 3 points d'avance avec la possession à suivre. Donc tous les voyants sont au vert pour les coéquipiers de Dan Carter. On va pas aller en touche, on a décidé de la jouer. Mais... Ready? Dan, are you ready to go? Oui, parce que s'ils vont en touche, ils s'exposent à un ils ont dernier encore contre. une possession quand même. Watch on. Ah, ils vont aller en touche. Carter. Ça paraît plus raisonnable. On gagne du temps et devront jouer la touche, sans doute assurer la prise de balle. Là voilà, la dernière cartouche, la balle de match dans les mains de Kamisha. Si le Racing assure se lancer, ils pourront dégager en touche et se qualifier pour la première fois de leur histoire en demi-finale afin de rejoindre les Tigres de Leicester à Nottingham. Le contre toulonnais éventuellement. Ouais, ballon capté par Yannick Nyanga, c'est fait. Le Racing va éliminer le Rugby Club toulonnais. 7 sa couronne, 3 fois sacré en Coupe d'Europe. Toulon s'incline de 3 points face au Racing, 19-16. Le Racing qui pour la première fois de son histoire accède au dernier carré européen. Et c'est la première défaite en 10 matchs de phase finale de Toulon en Coupe d'Europe. Alors on a eu un match intense, un véritable bras de fer. Raphaël, il fallait bien un vainqueur à l'arrivée. Et c'est le Racing. Ouais, deux très belles équipes, deux équipes qui se sont énormément données sur les d'avantage et qui ont fait preuve de beaucoup de maîtrise dans leur jeu, mais surtout énormément d'intensité dans chaque action, chaque ruck. Et finalement, il fallait décider d'un vainqueur. Le Racing, quelque part, avait rendez-vous avec son histoire. Il ne pouvait pas revivre la déception de la saison précédente. Et ça a quand même une valeur d'exploit parce qu'ils font tomber quand même un triple champion d'Europe aujourd'hui. Oui, et qui s'est battu vaillamment avec force et honneur. Les Toulonnais qui ont su remonter à un handicap de 10 points après avoir concédé un 10-0 en 3 minutes. Et ça, ils vont s'en vouloir longtemps, forcément, les Toulonnais, lorsqu'ils analyseront cette défaite. Évidemment, Jackie Lorenzetti, tout à sa joie dans les tribunes de Colombes. Le Racing a peut-être franchi un palier aujourd'hui, même si le plus dur est encore à venir, puisqu'il va y avoir ce déplacement à Nottingham pour défier les Tigres de Leicester. Brice Dulin, homme du match avec Clémentine. Brice Dulin, félicitations, vous êtes l'homme du match de ce quart de finale. Enfin, ça y est, vous la tenez, cette demi en Coupe d'Europe. Qu'est-ce que vous retenez de ce match? Ça a été très dur, encore une fois, voilà, une fin de match très compliquée. Ça se finit à 3 points, donc voilà, je pense qu'on peut remercier les avants aussi qui ont fait une grosse fin de partie. Je pense que les organismes étaient à bout, mais voilà, cette fois ça nous a souri, donc c'est positif, quoi. Vous le disiez, les organismes ont été rudement malmenés. Ça a été une bataille physique ce soir? Ben oui, en plus il faisait chaud, donc finalement ça a aussi pesé sur les organismes. Il y a eu un début de match très compliqué parce qu'on a pris le score, derrière ils sont revenus, ils ont mis beaucoup de rythme, ils ont tenu le ballon sur la première mi-temps, donc voilà, il a fallu qu'on reste sérieux sur la seconde période pour pouvoir l'emporter parce que comme d'habitude ça se joue à rien, quoi. Merci Brice. Ah oui, ça se joue à vraiment rien. 3 petits points qui font tout le bonheur d'un club, le Racing, qui accède pour la première fois de son histoire aux demi-finales de cette Coupe d'Europe. On va voir d'ailleurs tout de suite le tableau de ces demi-finales avec Saracens Wasp, un choc entre Anglais dans la première demi-finale, et puis la deuxième demi-finale entre les Tigres de Leicester, double champion d'Europe, et le Racing 92. Ce sera évidemment à suivre sur France 2 dans 15 jours, mais il va falloir se déplacer à Nottingham. Donc voilà, gros défi en perspective pour les joueurs du Racing. Élimination du RCT, c'est un événement. Toulon qui planait sur la Coupe d'Europe depuis 3 ans abandonne son titre cet après-midi à Colombes. Évidemment, toutes les réactions de ce match dans les vestiaires, sur le plateau de Céline Géraud, puisque maintenant c'est l'heure de Stade 2, Céline.
Mathieu, effectivement on est en place pile poil avec Cédric, on vous attend, on reviendra largement sur ces quarts de finale, tous les temps forts avec cette qualification historique du Racing et puis le Paris-Roubaix, le rugby à 7 avec Virimi Vakatawa et du foot bien sûr. À tout de suite.